La vie sociale des personnes âgées. Comme la jeunesse, la vieillesse n'est qu'un mot. Pierre Bourdieu, 1978. La jeunesse et la vieillesse sont des constructions sociales et culturelles qui varient selon l'époque, les sociétés et l'environnement social, et on entend aussi souvent que l'âge ne veut rien dire, qu'une personne de 60 ans est parfois plus jeune d'esprit qu'une personne de 25 ans. La notion d'âge peut représenter des réalités très différentes. Du temps qui passe, on parlera de l'âge chronologique. De la vie et la mort des cellules, on parlera de l'âge biologique. Du paraître, corps apparents, on parlera de l'âge physique. Des représentations de la société, on parlera de l'âge social. De la parentalité ou de la grand-parentalité, on parlera de l'âge familial. D'un état d'esprit, on parlera de l'âge subjectif. La société est caractérisée actuellement par l'inquiétude démographique, la pyramide des âges qui s'inverse mais au niveau individuel, le seuil d'âge d'entrée dans la vieillesse ne cesse de reculer grâce à l'amélioration des conditions de vie et au progrès dans le savoir médical. Signes constituant des indicateurs de vieillesse. Perte de certaines capacités cognitives, 71,1%. Dépendre d'autres pour certaines tâches, 58,6%. Entrée en maison de repos, 58,2%. Ne plus savoir conduire sa voiture, 36%. Avoir des idées figées et rejeter la modernité, 32,6%. Arrêter l'activité professionnelle, 5,7%. Avoir des petits-enfants, 4,7%. Les seniors contribuent à l'organisation de la société à de nombreux égards. Ils aident leurs enfants et leurs petits-enfants, ils font du volontariat et la transmission, les coutumes et les traditions locales, ils soutiennent l'activité économique comme consommateurs. Le choix entre l'option d'un vieillissement participatif et un vieillissement teinté de repli sur soi et de solitude est non seulement individuel mais politique et collectif. Une enquête récente menée auprès d'un échantillon de 766 personnes âgées de plus de 70 ans en Wallonie, Belgique, révèle que 25% des personnes déclarent n'avoir aucun service de proximité dans leur quartier, 44,82% des personnes vivent seules, 23% des aînés déclarent avoir consommé des somnifères au cours, 11,5% n'ont pas d'enfants, 10% estiment n'avoir aucune personne de confiance, 19,5% ont une. Si on imagine une grande fête où rassembler famille et amis, 4% ne déclarent ne pouvoir inviter personne et 5% pourraient inviter entre 1 et 5 personnes. 20% des répondants ne pratiquent aucune activité de loisir quelle que ce soit la raison, 16,5% des répondants font du bénévolat, 71% des répondants éprouvent des difficultés pour réaliser au moins une tâche, surtout entretien du logement et travaux domestiques, parmi eux 93,50% reçoivent une aide et parmi ceux-ci 60% reçoivent une aide payante. Des changements culturels et sociaux se sont également produits dans la société occidentale. Le mouvement d'émancipation des années 60 a érigé en valeur fondamentale l'autonomie et le libre choix des personnes. De grandes mutations ont eu lieu dans l'organisation familiale, la place et le rôle des femmes, la taille des familles s'est réduite suite à la diminution du nombre d'enfants par couple et à la valeur plus importante dédiée à la famille. Les femmes ont délaissé le domicile et investi le marché du travail et mènent de front vie professionnelle et vie familiale. Perte de la vie sociale. Vivre une situation paradoxale d'un sentiment d'inutilité sociale. Refuse de s'engager dans une vie sociale soit par méconnaissance de la vie associative soit par crainte d'être trop occupé. Pris au piège dans le cercle vicieux du repli sur soi. Prise en charge sociale. Le volontariat contribue à l'amélioration de l'estime de soi, densifier le tissu social. Favorise le maintien des relations sociales. Il donne la possibilité d'acquérir des compétences supplémentaires ou d'en transmettre. Il exerce un effet favorable sur la santé et le bien-être. Constituer un plus pour la société. N.B. Les volontaires se recrutent davantage chez les personnes plus scolarisées et dans les catégories sociales supérieures. Cela s'explique du fait que les personnes plus scolarisées ont un capital de connaissances mais aussi des réseaux plus importants, capital social, que ceux munis d'une scolarité plus faible. Un chercheur,
Pascal Dreyer a mis en évidence que les motivations des volontaires sont utiles à la société, se faire des amis, rencontrer chez des personnes ayant les mêmes préoccupations, s'épanouir et occuper son temps libre, pratiquer ou enseigner un sport ou une activité culturelle, faire respecter ses droits ou ceux d'autres catégories de personnes. Se méfier des stéréotypes ou des barrières culturelles et il faut veiller à ne pas en détourner le sens de volontariat. Défendre une cause. N.B. Le danger existe pour certaines associations d'amalgamer l'action bénévole et leurs impératifs propres, cela peut entraîner une professionnalisation excessive, recrutement, formation, sélection, encadrement. Cela peut lui faire perdre son âme car l'activité s'apparente à un travail rémunéré. Recherche de nouveaux lieux de vie. Une enquête Eurobaromètre de septembre 2008 révélait que la majorité des personnes âgées souhaitent apporter une contribution à la collectivité après la retraite. Pourquoi cet écart ? Il semble que des personnes renoncent à s'engager soit par manque de confiance, pour des raisons de santé, des contraintes financières ou de temps, et aussi des problèmes de mobilité. Préserver la cohésion sociale. Richard Vercotran, un gadget d'animation sociale, qui vise à créer du lien social dans le but de préserver la cohésion. Faire prendre conscience aux seniors du rôle qu'ils peuvent jouer dans la commune et la société en suscitant le plus possible leur participation. Personnes âgées veillent au dialogue entre les générations. Personnes âgées encouragent les actions qui contribuent à la défense de la qualité de vie et du bien-être moral, culturel et économique.